Bonjour à tous. Nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés avec aujourd'hui un arrêt important sur les réserves qui peuvent être émises par un comptable public lorsqu'il prend ses fonctions. Et cet arrêt est également important sur l'office du juge des comptes à ce stade. Alors lors de sa prise de fonction, le comptable public est fondé à émettre des réserves sur les titres de son prédécesseur, s'agissant de créances non prescrites. Mais à ce moment-là, il faudra qu'il démontre que le recouvrement de ces créances paraît manifestement compromis. C'est cette notion qui vient d'être précisée par le Conseil d'État. À la base, en effet, il existe un principe selon lequel la responsabilité d'un comptable public ne peut être recherchée pour les actes de son prédécesseur s'il a émis des réserves lors de la remise de service ou dans les délais fixés par la réglementation en vigueur. Donc le comptable ancien antérieur s'en va, le nouveau arrive et lors de son arrivée ou dans des délais fixés par la réglementation, il dit hop hop hop, il me semble que certaines créances ne sont pas de nature à être normalement récupérées et donc j'émets des réserves. Faut-il que ces réserves aient été émises valablement? Sinon il suffirait d'ouvrir le parapluie à chaque fois. Alors le juge des comptes va à chaque fois regarder si c'est régulièrement que ces réserves ont été émises et si celles-ci ont un vrai bien fondé. Et les jurisprudences en la matière sont nombreuses. En voici quelques-unes topiques. Si ces conditions sont remplies, le comptable sortant demeure alors seul responsable des opérations en cause et en général, il regarde en biais son successeur qui lui a non pas refilé la patate chaude, mais refusé de se la voir refiler. Alors le Conseil d'État vient de nous dire ok, ces réserves du nouveau comptable, on va estimer qu'elles sont fondées si elles portent sur des titres relatifs à des créances certes non prescrites, mais dont le recouvrement apparaît manifestement compromis à la date de prise de fonction, et ce en dépit des diligences auxquelles le comptable nouveau pourrait raisonnablement se livrer. Ce n'est pas nouveau tout ceci, c'est déjà ce que faisaient les juridictions financières CRC, CTC, Cour des comptes. Mais il est nouveau que le Conseil d'État le valide et le dise aussi précisément. Et à cette occasion-là, pour apprécier si ces recouvrements de créances est compromis ou pas, donc des créances encore une fois qui ne sont pas prescrites, mais où le nouveau comptable peut se dire non mais je ne réussirai pas à récupérer toutes ces sommes, c'est pas possible, même en travaillant d'arrache-pied, eh bien le juge pourra prendre en compte, le nouveau comptable lors de son émission de réserve, puis le juge lorsqu'il va contrôler tout ceci, pourront prendre en compte la nature, le nombre des créances, la caractéristique des débiteurs concernés et la date de prescription, car peut-être cette prescription est-elle dans 6 mois pour un grand nombre des créances à recouvrer, et auquel cas on n'aura peut-être pas la possibilité d'être efficace sur l'ensemble des créances en cause. Donc là en l'occurrence, en Polynésie française, un nouveau comptable arrive et il y avait des flots immenses de créances qui étaient théoriquement recouvrables mais qui en pratique n'étaient pas recouvrées, et le nouveau comptable a pu dire valablement j'émets des réserves parce que je réussirai jamais dans le délai qui me sépare des dates de prescription à recouvrer toutes ces créances. Donc oui, même si précisément chacune de ces créances était recouvrable et ne semblait pas poser de problème majeur, le flot même, plus la caractéristique d'un certain nombre de personnes endettées ou mauvaises payeuses ou ayant pris l'habitude de ne pas payer, conduisait à ce que ces réserves puissent être valablement émises. Donc, pour décharger partiellement de sa responsabilité le comptable entrant, donc la Cour des comptes avait dit ok, le nombre de créances concernées, leur ancienneté, les caractéristiques débiteurs faisaient qu'effectivement c'est valablement que le nouveau comptable avait émis des réserves. Le Conseil d'État a validé cette méthode de travail de la Cour des comptes par cet arrêt du 17 juin 2019 qui est important. Et il est important en plus parce qu'on parle d'un sujet qui est déjà assez injuste. La responsabilité du comptable repose sur des principes cohérents et très intéressantes. Mais il n'est pas rare qu'elle conduise à des injustices. Et là, l'émission de réserve qui pourra être désormais faite va sans doute rendre plus conflictuelles les passations d'un comptable à l'autre, car il y aura bien plus souvent que de par le passé des émissions de réserve. Mais au moins aura-t-on la fin d'une injustice consistant à refiler des créances nombreuses, non recouvrées, théoriquement recouvrables, en pratique peu recouvrables au nouveau comptable, à charge pour celui-ci peut-être d'en être personnellement responsable. Donc
là, nous avons quelque chose qui est un pas vers une attitude de prise en compte de la réalité, ce qui n'est pas toujours le cas en matière de jugement des comptes. Voici un arrêt intéressant, important, et j'aurai le plaisir de décortiquer bien d'autres arrêts ou bien d'autres nouveautés juridiques avec vous dans de prochaines vidéos. Donc à bientôt, merci et au revoir.